les veaux Chante-Coton. On est en s'en allant vers Nashville. Tiens, on arrive à Oberlin Hotel. Ils sont en train de mettre les décorations de Noël. Tiens, on va filmer un peu l'entrée. Je suis en noir et blanc, mais ça a l'air tout roux. Hein. Là, les lignes, c'est comme un fumier. Ça tient les feuilles en On t'a limite, là. Où tu vois? C'est comme le fond, il était éteint de soir. Et ça nous en a pris de petites couronnes. Bon, il y a un paquet d'annonces. Cascade de vie, installation. Toi, tu vas aller à l'enregistrement. On n'a pas regardé si on avait des coupons. Hotel registration. Delta Motel Lobby. C'est quoi? On a enfin pu se retrouver à l'intérieur. Ça, c'est le hall d'enregistrement. Il n'y a rien de particulier excepté qu'il est plus grand que les autres. Puis, c'est ça, les murs sont recouverts de murales. Il y a aussi des grandes... ben, c'est pas des fenêtres, en fait, parce que ça mène pas dehors. Les imitations de fenêtres, ça mène à un autre grand hall qui, lui, nous amène probablement dans une salle de congrès. Mais là, on veut pas trop aller fouiller là parce que on se sent pas à notre place tellement. C'est ça, il y a beaucoup... C'est la mode des murales ici. Bien du tapis, puis bien la murale. Pour les visiteurs, là, pour les gens comme nous, qu'est-ce qui est le plus spectaculaire dans cet hôtel-là, c'est plutôt les jardins intérieurs, on pourrait dire, parce que c'est ça, on est comme dans une des grandes serres qui donne tout l'hôtel est alentours. Ça, c'est les chambres. Là. Imagine qu'on peut le louer ordinaire avec le balcon. Au lieu de donner le balcon qui donne sur l'extérieur, ça donne sur une cour intérieure qui est super vaste, puis qui est il y a plein de restaurants, puis d'hôtels, pas d'hôtels, je veux dire, mais d'arbres, puis de cascades, puis de chutes, puis des ruisseaux. Ça tourne un peu, je sais pas dans le droit de temps. J'ai coupé le son parce qu'avec les cascades comme ça, là, on n'entend rien. C'est ça, c'est quand même pas mal haut. Ça doit avoir, c'est dur à dire en pied, là, mais nous autres, on est comme ça une passerelle là, qui fait comme tout le tour. Puis c'est ça, il y a l'air d'avoir à peu près 5-6 étages de chambres au moins. Il y a des beaux balcons, des fois, des carrés. Il y en a que c'est des affaires de Père Noël. Il y en a que c'est comme ça, des pianos. Ça doit être vraiment intéressant selon l'heure. Il y a beaucoup de fontaines, comme ça, c'est très bruyant, mettons. Euh, c'est ça, il y a beaucoup aussi de lumière. Là. Donc le soir, ça doit être très beau. Là. On voit les lumières dans l'eau. Là. Ça devrait être pas mal spectaculaire. Ça, c'est un autre restaurant. Là. Il y en a comme ça, je sais pas combien, mais il y en a plusieurs restaurants. C'est des bars, des restaurants. Puis ils prennent la peine, c'est ça, c'est très verdoyant, mais ils camouflent un peu. Là. Le bar a l'air d'être camouflé comme s'il était rentré à l'intérieur d'une grotte, pour pas qu'on le voit trop. C'est la vraie verdure, c'est ça, c'est très luxuriant. Regarde, on voit même que c'est pas en plastique, là, c'est des vraies bananes. C'est parfait pour le petit déjeuner. C'est déjà prêt. Tiens, un autre belle chute ici. Encore le son coupé parce qu'elle est très bruyante. Il y a comme même des maisons à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est l'entrée de l'hôtel ou si c'est. Il y en a, ça semble être des restaurants. Là. Tiens, nos petites madames. Ah, il va immortaliser ça. On va avoir des souvenirs. Bon, monsieur. C'est ça, c'est pas mal haut, là. Je sais pas, on n'a pas demandé, on s'est pas informé sur le prix des chambres. Je sais pas si c'est des prix abordables. Ah, une autre fontaine. Celle-là était beaucoup plus belle tantôt. Là, cette valeur, je l'ai manqué.
Elle frounchait vraiment haut. Mais là, elle est tranquille. Là. Elle est dans sa phase de repos, mettons. Tiens, ici, c'est comme un gros globe terrestre. C'est en fleurs, mais on peut voir la hauteur de l'ensemble ici un peu. Ils commencent pas mal ben, ils sont en train de faire les décorations de Noël. Il y a une grosse boule ici, mais tout est immense. Là. Ça doit avoir au moins 3-4 pieds de diamètre, de boule-là. Ça, la couronne, je sais pas, j'ai l'impression que c'est 10 pieds, peut-être 15 pieds. Si on compare avec la grosseur des balcons. Là. Ça aussi, il y en a des grosses comme ça suspendues. Ça aussi, j'imagine 7-8 pieds. Le globe terrestre, par exemple, il n'est pas super. Je ne sais pas si c'était devait être des fleurs. Pour moi, c'est pas la saison. Je ne sais pas si ça représentait vraiment les pays, mais là, on ne se reconnaît pas vraiment. Ouais, ils sont vraiment encore plus rapides que par chez nous pour les décorations de Noël. Là. Ici, c'est un village de lutins. Parce qu'on est quand même juste à la fin d'octobre. On n'a même pas passé l'Halloween encore. On aurait pu mettre des décorations d'Halloween. Ici, il y a des gros soldats de plomb aussi. Ce balcon-là, là, qui est quand même pas mal gros, c'est tout comme un village du Père Noël. On voit les reines du Père Noël, le traîneau, les bonhommes. C'est très beau. Et il y a beaucoup de travail. Ah, il y a même des autos dans le garage. Les arbres sont immenses. C'est ça. Ben, ça, c'est pas un arbre comme un lierre, là, mais c'est effrayant. Là, on a des hopes en bois, ça descend en gros par en haut. Ouais, dans l'eau, il y a des éclairants de poissons, ça fait à peu près 2 pieds de midi là. Tout est assez immense, elle va pas faire de le monde, là. Les arbres, tout ça. Il y en a. On peut faire des tours de yacht à l'intérieur. On passe dans ces petits canaux-là, avec un sport bas. Là, il y a le moteur des risques décoratifs. Ici, encore une fontaine. Ouais, ça, c'est une maison intérieure, mais ça sert de casse-croûte. Ici, les maisons font même comme une petite rue. Il faut pas oublier que tu es au randonnée des serres. Hein. Je pense que c'est des boutiques, là, ces maisons-là. Dans 15 minutes, il y en a qui essayent d'élever une couronne de Noël. Là. Je devrais finir par la monter en haut. Il y en a 2 autres monos qui attendent là. Les autres ne travaillent pas fort, ils attendent depuis tout à l'heure. Je pensais que ça va y aller, mais ça ne va pas encore. Okay, ils sont en train de faire la dernière. Dernier ajustement. C'est vrai que quand en haut, c'est difficile d'aller placer. En vue, un petit bateau qui passe. Les amis sont là. Ouais, puis on va ici.
Bonne départ. Même pas, encore de baiser. Ah ouais, bon. C'est gros aussi, gros. C'est pas mal bête. Ah, elle vient en haut. C'est à l'autre bout, là, il a enlevé les petits liens dedans. C'est ça que ça donne. Là, je sais pas si on va voir, ça aussi, c'est derrière les haies, là, c'est des piscines. C'est comme l'entrée principale. Ils sont tous après mettre des lumières après toute la haie. Ça doit être beau à Noël, pas pour des... Il fait presque froid comme pour un Noël. Ça aussi, ça, c'est les débarcadères des autos. Ça débarque à peu près à 4 voies. Tiens, il y a même des licences du Québec. Regardez, il y a des licences un peu partout. Oh. Ça, c'est le gros sapin qu'ils sont en train de faire. Ça va être beau, ça aussi. Bon, on est quand même à Nashville, il faudrait bien aller écouter un peu de country. C'est sûr qu'il n'est pas question d'aller à une espèce de salle là, qui s'appelle le Prelam, justement, qui est mythique, les mois d'avance. On a essayé celui-là. Là, à l'heure qu'on est là, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est un salon, là, mais ça n'a pas vraiment. C'est plutôt une grande salle de danse. Avec spectacle. C'est le White Horse Salon. D'après les routards, c'est un des papiers. C'est sûr que ça ne dépend pas trop à l'heure qu'on est. On nous disait qu'il y avait des cours de danse selon les heures, mais là, les professeurs sont pas très bons. Donc, on va attendre avant de pratiquer notre country. Surtout que la musique, là, c'est plus du country rock, mettons. Ça fait moins saloon que à notre coton à Joe. Ben, il y en a qui sont capables de se démener pareil. Et là, parce qu'elle a l'intention de maigrir. Il y a bien du monde qui danse en solitaire. Hein. C'est pas une place pour les couples d'avant. C'est ça, c'est pas mal différent de notre coton à Joe. C'était quasiment tout en... Ah, là, il y a un couple. Et on a toujours notre cowboy solitaire. Donc, mardi le 28 octobre, on part de Nashville.
Hier, ça valait même, pour la route, ça valait même pas la peine d'en parler. De Jackson à Nashville, là, c'était à peu près 200 km sur l'autoroute, donc c'était pas significatif. Aujourd'hui, on repart, on est toujours dans le Tennessee, dans Nashville, Tennessee. Là, on passe au Kentucky. On mange un petit poulet frit. Et on arrête à Bowling Green pour voir les corvettes. Ensuite, Louisville, qui est en plein centre des États-Unis, pour les battes de baseball. Et on se rend à Cincinnati, qui est rendu encore un autre état. Là, on est rendu en Ohio. Ça nous fait un peu plus de 1000 aujourd'hui, là, 450. Une journée à peu près normale. Acheter une corvette à Joe, ça va. Ah oui, ici, vous avez une personne qui est rendue dans le club des 46 ans depuis ce matin. Regardez-y là. Et Denise va y acheter son cadeau. Ben là, on s'en va y acheter une corvette pour son cadeau. On est au Musée national de la corvette à Bowling Green, au Kentucky. C'est les MJ qui étaient, je veux dire, les Anglais qui étaient populaires. Et ça, c'est la première corvette produite en 1953. Il y avait seulement du blanc avec intérieur rouge. C'est les seules couleurs disponibles. Je pense qu'ils m'ont fait juste 300. Ça, c'est la corvette comme dans l'émission Route 66. Ben, ça, c'est pour le cadeau de fête à Joe. On a décidé d'acheter celle-là. On va se cotiser à la gang. Regarde comment ils font un dessin. Là. Philippe, il faudrait qu'il fasse ça un jour. Pour venir travailler ici. Faire des corvettes. Les pas à faire, les dessiner. C'est la 1,000e corvette qui a été produite. On est dans l'espèce de... Ça fait comme un wigwam, une tente indienne un peu stylisée, le musée ici. On peut s'imaginer que c'est un nouveau modèle, là, mais dans le fond, elle a l'air bien spécial, mais c'est juste parce que c'était un modèle qui avait été fait pour la course à Daytona, avec des ailerons particuliers, mais c'est un modèle 81. Il va être nouveau. Il avait l'arrière assez spécial. Bon, étant donné qu'on est arrêté, on est au Kentucky, on est arrêté manger. Et pour le fruit Kentucky, l'original. Il y a pas en 4 maganés, tu comprends que c'est l'original. On est à Elizabethtown, à peu près en plein milieu du Kentucky. Bon, nous voici au centre-ville Louisville. On s'en va visiter l'usine de bâtons de baseball. Ouais. Ici, nous avons comme un gros bâton de baseball. Et plus haut que l'édifice de je ne sais pas combien d'étages. Alors, on va descendre tranquillement. On va être joué à côté, le circuit. Louisville Slugger. C'est quoi, 120 kilos. Ah, il a rien depuis 95. Diamètre 9 pieds. Un pied, diamètre de pied. Il pèse Composition 60. A36 carbon steel. 68 000 livres. Big bat. Ben, ici, on est à l'intérieur du musée des choses. OK. Un frappeur droitier. OK.
c'est parti! Claude vient d'en frapper une. Je pense qu'il est allé faire un circuit ce bord-là. Ouais, ah oui, quand elle est tombée là. Et c'est bas. Ah ben c'est pas mal, tu sais, c'est comme une salle, puis c'est sûr que j'ai des mannequins, là. Mais on est vraiment comme sur un terrain de baseball. Et le patin. Je sais pas quel terrain que c'est. Au bout. Maddox. Greg Maddox. Quelle sorte de pitch, tu vas voir. Ah, Pitch. on va lancer. Oui. C'est tout des 98 Maddox y arrive. Soin de l'adresse du musée. 1 million de battes en haut. Ils montrent ici que la compagnie qui faisait, quand ils ont commencé à faire des battes, depuis 1884, faisait aussi des barrettes à beurre. Mercredi, le 29 octobre. Aujourd'hui, beaucoup de routes. On part, on visite un tout petit peu en partant. Là. En fait, on n'était pas tout à fait à Cincinnati, on était plutôt chez Florence. Donc, on visite un petit village, Covington, là, mais il est très tôt, donc il n'y a pas grand-chose. Et on roule. Columbus. Là, on commence à voir un peu d'Inde, Canada par en haut. On se rapproche de notre but, puis on visite pas beaucoup. On passe, c'est ça, près de Cleveland, mais quand même... on passe pas mal seulement sur l'autoroute et on se rend à Erie. Ça nous fait un bon 600 km, donc presque juste l'autoroute aujourd'hui. Puis on commence à distinguer le Canada, donc on s'en revient dans notre coin. Bon, nous descendons vers Cincinnati. On est poigné dans le trafic. On essaie d'aller voir un village allemand qui est juste pas ici du pont avant de rentrer à Cincinnati. Avec le petit 192. Ah, ça part. C'est pas si pire. Ouais, on a un beau paysage de Cincinnati. Bon, on est sur la Main Strasse dans notre petit village allemand. Ça, ils ont une espèce de beffroi avec une belle horloge qui nous dit qu'il est 9h moins 20 et qu'il fait pas chaud. Au soleil, on est bien, mais à l'ombre, c'est pas chaud. Et là, il y a Cincinnati de l'autre côté. Par là, c'est tout... c'est ça, c'est toute une rue reconstituée un peu comme en Allemagne, avec des restaurants, des magasins. Mais là, à cette heure-là, il n'y a encore rien d'ouvert. The Main Strasse Village. Petite fontaine avec la madame avec des oies. Ça, c'est un beau Chevrolet. Comme quand on était jeune chez nous, c'était avec ça que je me suis promené une partie de la Hannis. Je suis dans la boîte de l'arrière, les parents en avant. Il était vraiment pas mal comme ça, il était vert comme ça, il n'y avait pas les ailes noires par exemple. C'est presque pareil, c'était un Chevrolet, puis il ressemblait beaucoup à ça. Dans mon souvenir, ça, c'est je sais pas quelle année, tout c'était en 1947. Ici, on a le Stadium, je sais pas. Et là, c'est la ville de Columbus, toujours en Ohio. C'est la capitale. Ici, les feuilles sont encore colorées. C'est à peu près comme quand on est parti de chez nous. Il y a une différence d'à peu près 3 semaines. On est à une halte juste à côté de Cleveland. Ça, il reste quand même encore les feuilles des arbres. Je ne sais pas qu'est-ce que ça allait chez nous. Il ne doit pas rester tant que ça, certain. Toujours prêt à sa petite marche, ça les dire un peu. Lui qui a conduit tout le long.
À peu près 8000 km qu'il conduit, il est bon. Bon, ça commence à ressembler à de la géographie qu'on connaît. On est le 30 octobre. On part de notre Erie en Pennsylvanie. On le passe un peu dans l'État de New York, à côté de Buffalo. Et on s'en va à Niagara Falls, voir les chutes de Niagara. Et après ça, à Toronto. Là, il est rendu à 7 heures qu'on couche à la sortie de Toronto. Ici, on est sur le Niagara Parkway, la route qui longe la rivière Niagara avant les chutes. On a toujours la rivière à côté. Bordé de belles résidences. On ne voit pas ici. Ici, les feuilles sont parties pendant qu'on est rendu au Canada. Ça dépend des soldats, il y en a qui en laissent un peu. Une piste cyclable dessus tout le long, une petite route. Ici. Ben, ici, on est en amont des chutes. Je ne sais pas si ça va ressortir dans la caméra, mais pour nous, ça fait un arc-en-ciel avec la vapeur qui lève. Là. Je pense qu'on ne la voit pas beaucoup. Là, en noir et blanc, je ne la vois pas dans le viseur, mais tantôt, on voyait une belle arc-en-ciel. Ça, il commence ici à avoir du courant pas mal. C'est la tour. Il y a comme un barrage. Oui. Un pont avec un barrage. Avec passe plus que l'eau. Là, c'est le côté américain. Nous, on est du côté canadien. L'autre aussi, ils ont des tours. Il y a ce tour-là pour aller faire l'observation. C'est sur le pont que j'avais peut-être mis sur quel pays. Oh, on avait. Hein? Non, c'est un petit peu parce que là, on est caché. Ah, on la voit moins. On y va moins. Tu vois, moi, il faut lire le tout. Non, Ah, il y a du courant pas mal ici. Hein. C'est assez bon. Niagara Falls. Là, ça, c'est le pont que j'ai mis les deux au Canada, aux États-Unis. Avec les chutes américaines. Et les chutes canadiennes en plein soleil d'en face. On a fait poser un endroit où on va voir du ça, parce que là, ici, on va aller dans la Brenne, puis dans ici, on est à du près. C'est quand même bien ensoleillé. C'est vraiment là où ça tombe. Ça, c'est vraiment en haut, c'est le trou, là.
vraiment le feeling de tomber le trou. Tant qu'ils ne font pas de bus quand ils arrivent en bas. Ici en plus vous avez les Américaines. C'est un peu moins haut parce qu'il y a plus de roches de brisées en bas. Il y a quand même pas mal. C'est bizarre, c'est là qu'il y a des petits cons là. Il y a des morceaux de roches qui fait que ça revole comme ça. En plein milieu. Les Canadiennes sont là-bas. Tu vois, t'as l'horloge en fleurs. Ça aussi en plein soleil. Regarde, ils sont en train de refaire les lettres en ciment. Là. Il est à bonne heure, il est midi moins 20 à peu près. Ils sont dans le coin avec le P. Le parc est très beau, par exemple, alentour. Là. Il y a encore des feuilles justement dans les arbres. Il y a une piste cyclable encore ici, regarde le monde vient de faire du bicycle. On voit un peu un autre pont qui traverse aux États-Unis. On est quand même juste à côté de la rivière partout. On a des vignes, on est du côté Ontario, qui sont plus belles que ceux du côté américain. Il y a toutes les vergers. L'entrée de Toronto. On va essayer de voir la tour. Oh, focus. Bon, ici, on est en haut de la tour du CN. On va mettre à distance réelle pour voir ça. Là, la Ontario au loin, il doit y avoir comme voiture, c'est comme ça. Un héliport. Les autoroutes de la ville, ça en a déjà commencé à sortir pas mal. Il y a plus de monde qui sort, il y en a qui rentrent pas mal. Les voies ferrées. C'est la tour du CN pour aller, juste à côté des voies ferrées. Ici on a toute la ville. C'est la partie ouest de la ville. Il y a un beau building là, je sais pas c'est quoi ça. Moi, je pensais que c'était le Eaton. Mais bon, gros, c'est quoi? Oui, il y avait l'hôtel. Ici, ça serait le Fort York. Ah oui, c'est comme des verres forts. Il y a des blockhouses, des baraques, tout ça. Bon, on a vu le Fort York. Ici, c'est le côté nord. Le côté des buildings, du centre-ville. Et il y en a un ici qui est gros, il est presque aussi haut que nous autres. Et le fond est loin. Il reste encore bien de la place. Dans le fond, si tu prends les stationnements et tu en fais des stationnements étages. Le gros blanc, c'est la Banque de Montréal. Ça lui rapporte sans qu'il investisse rien.
Oui, il y en a pas mal. Là, il reste ici. Il y a un petit cône noir, là, et noir en plus. Ils sont deux dans le parking, là, puis ils gèrent une affaire. On a des relativement petits, ça fait curieux. Au fond, les grilles sont là. Dove stanno per l'apparecchio? C'est là qu'on a passé tantôt. On cherchait à côté de cette espèce de boule-là, pas de boule. Mais... C'est un plancher en vitre qu'on voit à travers. Puis on se promène sur le plancher, on voit complètement en bas, le direct, qui est super haut, là. Puis zoomer le maximum. Ça, on voit des photos, là. Hop, on voit des bétonnées. On va montrer le trucage. Je sais que ça va donner la photo. On est revenu sur le plancher des vaches. On entend les drills là, qui sont en train de faire des choses à la base. C'est ça, parce qu'on n'est pas arrivé face à l'entrée. Et la guitare, c'est sur le coup. C'est là qu'on voit le plancher, là, le plancher en vitre, là, que le monde regarde. Youhou! Donc, c'est ça, le 31 octobre, Toronto, par la 401. Et là, on rejoint la route qu'on a faite il y a 3 semaines. Et on s'en retourne à la maison. Et on est bien content parce qu'on a roulé pas mal. Donc, c'est ça, on a fait à peu près 8000 km dans 20 jours. Donc, une moyenne de 400 km par jour là, pour les visites. C'est quand même... on n'a pas perdu de temps. On a passé 2 provinces canadiennes puis 14 États, là, si je mets ça juste. Au Québec, l'Ontario, l'État de New York, la Pennsylvanie, le Maryland, la Virginie de l'Ouest, la Virginie tout court, le Tennessee, l'Alabama, la Louisiane, le Texas, l'Arkansas, encore le Tennessee, le Kentucky, l'Indiana n'a pas été, l'Ohio, et on vient en Ontario et au Québec.